Bonjour à toutes et à tous. Je suis contacté de temps en temps par certains fabricants et je n'ai pas trop envie de présenter leurs produits. Ça peut être des logiciels juste avec des ressources pécuniaires, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien tester des choses voilà, qui ont de l'intérêt. On va dire ça comme ça. Là, j'ai été contacté par le fabricant Wheelock pour des serrures connectées. J'ai trouvé ça plutôt sympa. En plus, dernièrement, j'y ai regardé parce que je l'ai vu sur la chaîne des Frères Poulain, par exemple, et je m'y étais intéressé. Et là, le fait est qu'ils m'ont contacté, donc évidemment, j'ai accepté, rien que par curiosité, pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, ils ne m'obligent à rien, même si c'est une vidéo sponsorisée parce qu'ils m'ont envoyé gratuitement le produit, mais ils ne m'obligent à rien. Voilà le cahier des charges, c'est je fais un déballage, je montre l'installation, et ensuite je parle des fonctionnalités. Voilà ce qu'ils demandent, et ensuite, bien entendu, que je mette leur lien dans la description de la vidéo, ce que je veux faire, bien entendu. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Ni plus ni moins. Donc c'est avec tranquillité que je vais déballer ça, et puis regarder un petit peu, mais j'avoue que j'ai très envie de voir un peu à quoi ça ressemble. Alors on ouvre. Donc alors qu'est-ce que nous avons dedans ? Nous avons une première notice, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà, je vois qu'il y a plusieurs langues, anglais, allemand, italien, français, espagnol. Ça nous dit, après avoir reçu la serrure connectée, veuillez d'abord configurer l'empreinte digitale administrateur sur la serrure connectée. Donc avant de faire quoi que ce soit, enfin une fois le monté bien sûr, il faudra enregistrer l'empreinte administrateur. Voilà, et ça dit que la serrure tourne sur 360, c'est normal, effectivement, ça semble normal. Ok, ensuite nous avons alors les notices. Donc les notices, nous avons bien à toutes les langues, je vois, les mêmes langues que j'ai données, et la française, c'est celle-ci qui nous intéresse. Tout est bien écrit en français, on a tous les points, on a l'application, on a pour le montage, oh oui ça a l'air relativement simple, donc c'est pas mal, donc ça c'est bien fait. Ça au moins, là c'est clair, c'est limpide. Ensuite, nous avons donc bien la serrure. Alors on va commencer par la petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans la petite boîte? Nous avons alors des badges, puisqu'on peut venir badger, il y en a 3, voilà, puisqu'on peut venir badger la serrure pour quelqu'un qui n'aurait pas son empreinte enregistrée. Ensuite, il y a des vis, il y a des outils et un petit raccord. Alors ça, c'est un élongateur. Je vous montre tout à l'heure ce que c'est. Et ensuite, la serrure en elle-même. Alors, il y a un endroit qu'il ne faut pas que je vous montre parce que dessus la serrure, vous avez le numéro ID. Il se trouve sur le cylindre, sous mon pouce. Donc ce numéro, relevez-le avant le montage parce qu'une fois que la serrure sera montée, et bien évidemment, vous n'y avez plus accès. Qui va vous servir pour l'installation dans l'application. C'est important. Donc là, vous avez le morceau, l'enjoliveur qui s'en va. Ici, vous avez le logement pour les piles. Donc pour les piles, il suffit de tirer ici, là, on met les piles. Et ensuite, vous voyez, il y a un pas de vis, un insert ici. On vient mettre un vis ici. Mais ça, on le fera sur la porte. Ok. Et ensuite, voilà, vous avez le capteur d'empreinte digitale, le petit écran. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons, alors là, il est serré, donc on va l'ouvrir. Voilà. Alors ça pèse son poids. C'est du plein métal, voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait, comment vous dire, ça fait pas cheap en fait, quand on l'a dans les mains. Ça fait, d'ailleurs, toute la serrure complète ne fait pas cheap, elle fait sérieuse. Voilà, on peut dire ça à la première impression. Et donc, ici, important. Alors ici, important, vous voyez, vous avez des trous et vous avez une glissière ici. En fait, à l'intérieur, vous avez un plot fixe et un autre que vous venez serrer. Le plot fixe va se mettre dans la glissière, comme ceci. Et en fait, c'est celui-ci que vous allez serrer dans un des trous. Selon l'écart, c'est un réglage en fait. Voilà. S'il vous reste ça, vous le réglez là, etc. C'est pour pouvoir le régler au mieux au niveau de la porte. Maintenant, si jamais votre porte est très grande, que vous avez une poignée assez épaisse, etc., vous pouvez mettre un élongateur, qui est ici, comme ceci, et avec le vis qui va avec, vous serrez là-dedans, et ça vous permet de pouvoir mettre la poignée au bout, voilà, avec plus de distance, selon comment est votre porte. Moi, en l'occurrence, je n'en ai pas besoin. Hop, voilà, moi, ça restera comme ça, comme ça. Eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, la boîte est vide. Voilà, ça, c'est le déballage.
Et maintenant, ben, nous allons aller voir pour le montage. Alors, donc, on va commencer par enlever l'ancien barillet. Vous voyez déjà, ce barillet n'était pas adapté à la porte, donc on va l'enlever. Donc en plus, ça sera encore plus joli. Donc c'est aussi simple que ça, que défaire ce vis ici. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ok. Alors pour le retirer, il faut se munir de la clé pour trouver, on va dire le point 0, vous voyez, hein, ça bouge là tout simplement. Et on retire le barillet. Voilà, aussi simple que ça pour retirer le barillet. Maintenant, bon, vous avez vu que j'ai démonté ce côté-là. Eh bien, il suffit de le rentrer à la place de l'autre. Voilà. Je prends la vis qui était sur l'autre. Normalement, c'est standard. Et là, on ne doit pas être tout à fait en face. Donc, il faut chercher. Voilà, déjà, c'est en place. Donc, on peut voir que finalement, il n'y a pas besoin du tout de le resserrer. On peut même le repousser à fond. Donc, à l'aide de la clé Allen, on desserre. On la pousse bien à fond. Voilà. Et on resserre pour le bloquer. Et ensuite, sur la notice, il est noté de mettre ce petit éton caoutchouc dans le trou. Voilà, vous voyez, le petit éton en caoutchouc est dans le trou. Alors pour le moment, vous avez vu que le niveau de difficulté est de 0. C'est quand même relativement simple. Maintenant, on va passer de l'autre côté de la porte. Donc là, je vois que j'ai pas besoin de le rallonger. Hein. C'est largement assez pour ce qui dépasse. Donc faire attention, laisser un petit espace entre la poignée et la porte. Parce que sinon, ça a tendance à frotter et à bloquer. Mais voilà, déjà, on voit que déjà, c'est complètement fonctionnel comme ça. On voit aussi que la boule, là, ne dépasse pas de la poignée. Par contre, le système, lui, il va dépasser à peine, hein, je dirais, à vue de nez. Voilà, il dépasse, oui, 1,5 cm. Et ça, c'est dû au fait que, eh bien, par rapport à la porte, vous voyez, au niveau de la porte, la serrure, peut-être aurait été mieux à l'envers. Mais là, ça n'aurait plus de sens puisque moi, il faut qu'elle soit de ce côté. Voilà le montage, vous voyez, c'est ultra simple. C'est vraiment très très simple. Maintenant, on va mettre les piles. Alors maintenant, on va mettre les piles. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut tirer sur cette languette. Et vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Il y a le logo des piles, donc c'est quand même hyper simple, on ne peut pas se tromper. Alors bon, c'est 3 piles neuves, j'ai une pile différente un petit peu, mais c'est pas grave. Pour le test, l'essentiel c'est que les piles soient neuves toutes les 3. Alors ensuite, on vient appuyer ça. Ah, j'entends qu'il démarre. Donc on prépare ce petit vis. À mettre ici. Voilà, donc c'est serré. Alors attention, hein, pas serré comme un fou, hein, ça ne sert à rien. C'est serré. On referme. Et maintenant, on peut remonter le cache. Je le monte et je viens remettre la vis que j'ai enlevée tout à l'heure. On remet la vis. Donc là, vous voyez, même si quelqu'un enlève les piles, force le truc, il ne peut pas. Il ne peut pas ouvrir. Voilà, le montage est déjà terminé. Donc voilà, esthétiquement, je trouve ça plutôt sympa. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc l'idée, c'est qu'on appuie sur le bouton, on met son empreinte, ça déloque, et là, on peut s'en servir, on peut ouvrir. Voilà, et au bout d'un certain temps, voilà, là, c'est fini. Vous voyez, vous avez qu'un laps de temps pour ouvrir. Donc ça, j'imagine que dans l'application, ça doit être gérable et réglable. Et là, donc maintenant, on va aller chercher l'application. Donc on va scanner le QR code. Donc je vous mets l'enregistrement du téléphone en même temps. On choisit sa langue. Français, c'est mieux. On va chercher l'application. Pour iOS. Alors vous avez vu, vous avez pour Android également. L'application s'installe, on fait ouvrir. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Donc là, est-ce que je l'autorise à utiliser le Bluetooth? Bien sûr, je l'autorise, hein, puisque elle est Bluetooth. On en reparle après. Alors, je suis d'accord.
Là, pour la connexion, il faut que je crée un compte. Donc ça, ben, je le fais à part. Évidemment, je ne vous le montrerai pas, mais bon, vous avez juste à suivre les étapes. Il faut mettre soit son numéro de téléphone, soit son mail. Donc moi, je vais mettre mon mail. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à mettre le mot de passe. Et je vous conseille de mettre un mot de passe évidemment costaud. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, bien entendu. Envoyer des notifications, bien sûr, on dit oui. Ok, donc maintenant, j'ai installé l'application. Maintenant, il faut que je rentre l'empreinte de l'administrateur, donc moi-même, parce que là, pour le moment, n'importe qui peut ouvrir le loquet. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le menu, mais là, je ne peux pas faire mieux. On le tient 5 secondes. Ok. Voilà, première lecture. Ok, donc là, a priori, je suis administrateur. Donc là, on ne peut pas ouvrir. Si j'appuie... Ok. Donc là, il ne reconnaît pas mon doigt, donc c'est signe que ça marche. Par contre, normalement, il doit reconnaître celui-ci. Voilà, nickel. Ok, donc vous avez vu l'idée? L'idée, c'est on tient 5 secondes, on va dans le menu ajouter administrateur, on appuie sur l'empreinte une fois, il dit d'appuyer une fois, d'appuyer 2 fois, d'appuyer 3 fois, c'est en anglais mais c'est assez simple. Et là, il a reconnu l'administrateur que je suis. Et donc là maintenant, je peux continuer sur l'application. Alors une fois qu'on a créé son compte, on a ce petit plus. On vient cliquer sur le plus et sur ajouter un verrou. Alors là, j'ai un QR code, mais ça ne fonctionne pas, donc je vais faire pas de QR code. Et il me demande l'idée. Donc l'idée, c'est ce que je vous ai demandé de relever juste avant. Donc là, évidemment, je flouterai car vous ne pouvez pas le voir. Je suis administrateur, j'ai mis mon empreinte. Je fais cliquer pour lier. Il recherche l'appareil. Évidemment, il faut que votre Bluetooth de téléphone soit activé, bien entendu. Il me demande de valider. Ah ben, j'ai été trop lent, je recommence. Et voilà, avec succès. Parfait. Donc là, c'est fait. Donc maintenant, c'est fonctionnel. Donc c'est-à-dire, si je veux débloquer, eh bien, je viens appuyer une fois là. On l'entend, hein? Voilà. Ça marche. Très bien. Voilà, j'attendais qu'il se déloque. Et maintenant, si je veux essayer avec un autre doigt qui n'est pas rentré, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, c'est très très bien. Maintenant, on va voir dans l'application ce qu'on peut faire. Ok, on peut ajouter donc de gestion des autorisations, ajouter une carte, supprimer une carte. Bon, c'est plutôt pas mal. On peut ajouter plein de choses. D'ailleurs, est-ce que maintenant les cartes marchent toujours? Voilà. Vous voyez, la carte ne marche plus. Tout à l'heure, je l'ai testé. Je ne l'ai pas fait devant vous, mais on l'a testé tout à l'heure. La carte marchait, elle ouvrait. Là, ça ne marche plus parce qu'il faut ajouter une carte. Donc, on va ajouter une carte. On fait ajouter une carte. On définit la période qu'on veut. Donc, je mets n'importe quand. Voilà. D'accord. Il faut scanner la carte. Et voilà, l'ajout de la carte est terminé. Aussi simple que ça. Donc maintenant, j'essaye. Et ça y est. Ah, c'est génial. C'est très très pratique ça. Ça, c'est très très bien. Donc, il livre 3 petites cartes comme ça avec. Alors maintenant, pour déverrouiller avec l'application, eh bien tout simplement, on peut voir que tout en bas, on a une clé. Alors c'est du Bluetooth. Donc le Bluetooth, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir à des kilomètres. Donc on va se mettre comme ça pour essayer de voir toujours. Vous allez sur le cadenas en bas de l'application, vous appuyez dessus. Et voilà, ça le débloque. Et vous avez une notification. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de l'ouverture à distance, vous avez sur leur site une passerelle Wi-Fi Bluetooth, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs serrures comme ça dans votre maison, elles sont toutes Bluetooth. Donc pour ouvrir à distance, eh bien c'est pas pratique, évidemment. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre une passerelle Wi-Fi Bluetooth
qu'ils vendent sur leur site, hein. Je vous mets le lien dans la description. Donc ça, vous le branchez sur une sortie RJ45 de votre box Wi-Fi, tout simplement, enfin de votre box et Internet de votre fournisseur d'accès. Vous pourrez, avec l'application, déverrouiller à distance, même si vous n'êtes pas chez vous, la serrure. Et donc derrière, vous avez un simple verrou du coup. Donc quand on est à l'intérieur, eh bien, on peut ouvrir, voilà, et fermer. Et ça remplace même la poignée en fait, hein. Voilà, on peut même, voilà, c'est parfait. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau design, je trouve ça plutôt joli. Les piles sont données pour durer entre 10 et 12 mois. Donc ça, on verra, je vous le dirai. Enfin, vous l'aurez compris, il y a plein de fonctionnalités avec cette serrure. Je ne vais pas toutes vous les montrer dans cette vidéo, sinon j'y passerai des heures. Et ça viendrait beaucoup trop long. Je vous en montre une dernière, c'est comment ajouter un utilisateur. Pour ajouter un utilisateur, je vais d'abord vous expliquer la procédure, parce que comme il faut aller très vite, il n'y a pas de temps de latence. Déjà, il faut que la personne soit à côté de vous, qu'elle soit prête à mettre son doigt dessus, parce que vraiment, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut d'abord appuyer 5 secondes sur le bouton. Ensuite, l'administrateur place son doigt pour authentifier l'ajout d'utilisateur. Évidemment, sinon n'importe qui pourrait s'ajouter. Ensuite, on choisit User, c'est-à-dire on appuie une fois sur le bouton pour passer de Admin à User. L'utilisateur place son doigt une première fois, le retire. Ça lui notifie qu'il faut qu'il remette son doigt une seconde fois. Il remet son doigt et ça y est, c'est fini. Donc on va le faire ensemble tout de suite maintenant. J'ai l'utilisateur à côté de moi. J'ai pris mon épouse en tant que cobaye. Et on va rentrer ça. Donc je ne vais pas trop perdre de temps à vous parler parce que là du coup, je vous dis, c'est vraiment, il ne faut pas perdre une seconde. Sinon, il faut tout refaire. Donc c'est parti. J'appuie 5 secondes sur le bouton. Je m'authentifie. Là, c'est admin, je choisis user. Là, l'user place son doigt. Encore. Et voilà. Maintenant, ça met que c'est accepté. Et c'est fini. Et maintenant, si la personne appuie, et voilà, ça débloque. Donc, aussi simple que ça, pour ajouter un utilisateur. Donc là, je m'arrête sur les fonctions parce que je vous dis, ça passerait vraiment trop de temps. Et maintenant, je vous dis un petit peu ce que je pense de cette serrure. Alors, cette serrure, elle est vraiment pratique. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle est IP65. Donc, elle peut aller à l'extérieur. Elle ne peut pas être vraiment sous l'eau directement, mais elle ne craint pas l'infiltration d'eau. Donc, elle peut vraiment être utilisée sur une porte extérieure. Ensuite, la prise USB qui se trouve derrière ce caoutchouc, c'est pour brancher un petit power bank, enfin une power bank, c'est-à-dire une batterie externe avec un port micro USB pour pouvoir alimenter la serrure si jamais les piles sont mortes. Vous êtes bloqué chez vous derrière, vous n'avez pas de piles. Un power bank, c'est quand même assez courant. Tout le monde n'en a peut-être pas, mais c'est quand même assez courant. Et donc, ça peut vous dépanner. Sinon, vous trouvez un moyen de retrouver des piles. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça fait sérieux, ça fait qualité, c'est vraiment bien fini, ça fait robuste. Ensuite, j'ai quand même cherché un petit peu sur Internet comment hacker ce genre de serrure. Je n'ai rien trouvé, mais pas l'ombre de rien. Donc, c'est plutôt sécurisant. Ça, c'était un côté qui m'inquiétait, moi, personnellement. Moi, je trouve ça hyper pratique. Là, par exemple, je le fais devant vous. Voilà, je ferme. Et voilà. Et donc, c'est revenu. Donc, moi, j'ai laissé 10 secondes. 10 secondes, je trouve ça tout à fait cohérent dans la manipulation de cette serrure. Après, à vous de voir. C'est hyper pratique. Là, on est bien fermé. Si je veux rouvrir, voilà, c'est rapide. Et c'est ouvert. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même rapide, ça évite les clés, etc. Donc moi, vraiment, je l'ai adopté complètement. Je ne lui trouve pas vraiment de points négatifs, si ce n'est peut-être la longueur de la serrure. C'est vrai qu'elle est un peu longue. Faire attention aussi, vous avez un débattement à respecter ici, vous voyez, pour pouvoir passer quand on l'ouvre et on la ferme. Vous voyez, bon, moi j'ai largement assez, j'ai au moins 2 cm, donc c'est bon. Mais vous avez des serrures qui sont peut-être plus proches des montants de porte, des cadres de porte. Et là, évidemment, il faut bien penser à ça. Mais tout ça, ils y ont pensé puisqu'ils vous le disent dans la notice ou même ils vous le disent sur le site où vous avez toutes les mesures possibles et imaginables pour choisir votre serrure avant de l'acheter, avant de la commander. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'emblée qu'elle va aller sur votre porte. Comme autre point négatif,
Peut-être qu'on peut parler du prix. C'est vrai que 189 €, ça semble un petit peu cher, mais actuellement, dans la description, vous avez 50 € de remise avec les codes promo qu'ils m'ont envoyés, donc dans la description. Donc déjà, 50 € de moins, c'est quand même plus intéressant. Mais quand on connaît les clés comme celle-ci, micro-point, quand on connaît le prix du barillet plus les clés, celle-ci par exemple, voilà, elle vaut 95 €. Vous voyez, l'écart déjà est plus réduit, surtout avec toutes les fonctionnalités que offre cette serrure, la facilité d'utilisation et de plusieurs users sans forcément avoir des clés. Maintenant, nous allons faire un tour sur leur site internet et on va conclure cette vidéo. Nous voici donc sur le site internet de Wheelock. Donc on peut aller voir dans les produits. Nous retrouverons cette serrure. Actuellement, comme vous pouvez voir, il y a une réduction de 57 €. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne. À vous de voir maintenant si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou est-ce que c'est un besoin que vous pouvez avoir. Pour ma part, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Donc voici la passerelle dont je vous ai parlé, la Wi-Fi Box, pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller à distance par Internet votre serrure ou vos serrures, vous pouvez en connecter plusieurs. Et là actuellement, elle est à 30%, donc ça l'a fait autour des 69 € à peu près. Donc là, ça devient intéressant. C'est vrai que 99 €, je trouve ça un petit peu cher. Mais là, du coup, 69 si vous avez plusieurs serrures. Donc, ça peut être sympathique. Après, c'est à voir. Comme pour la serrure, ça va être selon le besoin que vous avez. Donc voilà, j'en termine avec cette vidéo. Merci à Wheelock de m'avoir envoyé cette serrure pour que je puisse la tester. J'ai vraiment aimé découvrir cette serrure et tester et voir ce que ça pouvait donner. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.